Soufflé au chocolat, scène 45, prise 7. Et les cocos? Oh. Êtes-vous prêts pour les soufflés au chocolat? On vous parle d'un nouveau film qui a pour titre Soufflé au chocolat. Ce long métrage qui est déjà, en tout cas, on a vu les bandes annonces sur Internet, m'intrigue beaucoup. Comment se fait-il qu'on raconte une histoire en français sur la côte ouest canadienne? D'où vient l'idée? C'est l'histoire d'un homme qui est marié avec une Québécoise, et puis quand il se retrouve sur cette île, il a cette autre femme qui lui fait des propositions, et un des thèmes de l'histoire, c'est justement quelle décision il va prendre. En fait, quelles vont être les implications et quelles vont être les conséquences de sa décision. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il prend une décision comme on doit prendre tous une décision quand on est un peu au pied du mur. Et puis après, les conséquences lui appartiennent plus trop. Le fait d'avoir le couple comme de Cyril et Laure à côté pour venir contrebalancer un peu la direction qu'il est en train de prendre, c'était aussi pour apporter ce que je peux voir parfois dans d'autres personnes que je rencontre, qui eux sont dans une logique de routine. Alors c'est pas forcément mal d'avoir une routine, seulement ça devient un problème quand ça amène au pied d'un mur et qu'on n'arrive pas à passer au-delà de ce mur-là. Tiens d'ailleurs mon pauvre Cyril, t'as dû être frustré toute cet après-midi. Se farcir un rapport financier, en vacances, avec toutes les petites touristes qui vagabondent sur l'île. Intenable que ça a dû être. Et dans le cadre de Cyril et Laure, c'est typiquement ça. Au début, on voit un couple qui est dans un rapport complètement figé, qui se mentent à eux-mêmes, qui se mentent l'un à l'autre, et puis à un certain moment, les choses se libèrent. Non, c'est juste que j'ai discuté 5 minutes avec la patronne, et puis il n'y avait personne dans son estanco, alors... quand il y a une opportunité, pas tenter la bête. Et dans le café? Oui, puis sur l'embarcadère du Fly aussi, pendant qu'il est... Non mais t'es con, c'est pas possible. On a réfléchi tous les deux à une histoire qui pourrait impliquer après les Jeux Olympiques. On voulait toucher un petit peu le public français du Canada, parce que Vancouver commençait à être connu un petit peu, et on voulait mélanger un petit peu des caractères, des cultures, des Québécois, des Français, tout ce qu'on connaît depuis... moi, ça fait 17 ans que je suis au Canada, Michel, ça doit faire 15 ans. On voulait mettre un petit peu tous ces caractères dans le film, et Michel s'est rappelé d'un script qu'il avait écrit, il devait avoir quelques pages à l'époque, qui s'appelait Soufflé au chocolat. Quand j'ai entendu le titre, je me suis dit c'est extraordinaire. Et Michel m'a dit écoute, on sait ce qu'on veut, on est d'accord tous les deux, on est d'accord pour faire un long métrage, on sait quel type de caractère on veut dedans. J'ai ces quelques pages, il y a cette scène de trio amoureux à la fin de ce que j'ai déjà écrit. Je lui ai dit écoute, c'est super, il y a beaucoup d'ingrédients excitants, et il m'a dit écoute, je commence à écrire, et j'étais super enchanté, et je suis arrivé à la maison, il m'a déjà commencé à m'envoyer une page de script, et j'ai commencé à lire, je voulais voir la suite, et il a écrit tout le scénario en peu de temps, un petit peu plus d'un mois, et au bout de ce mois, on a fait une soirée, on a relu le scénario tous les deux, et on a signé, et on était vraiment prêts pour partir, quoi. Et on avait un temps limité parce qu'on voulait le faire en été, parce que tourner en hiver, bien sûr, c'est plus difficile, parce qu'on voulait cette maison sur une île qui reflétait la Méditerranée, un petit peu la France pour ce couple de Cyril et Laure. Et comment dire, ça s'est fait rapidement, mais avec Michel, on travaille comme ça. Non, la dynamique sur le tournage, c'est intéressant, parce que justement, c'est la manière dont on travaille avec Fred, c'est que même si on avait un plan précis au début, on a dû, pour 2-3 scènes, j'ai dû revoir un peu la copie. Et ça s'est fait grâce à l'ambiance qu'on avait mis en place sur le tournage, qui permettait, je crois, aux comédiens de donner leur feedback. Et quand après diverses discussions, on en arrive à la conclusion qu'il fallait modifier une scène, on se donnait le temps de le faire. Michel est très calme. Alors ça rassure tout le monde. C'est très sympa d'avoir quelqu'un sur le plateau de tournage qui au moins donne l'impression que tout est sous contrôle. Et tout, il faut que tu te justifies. D'accord. Tu vois, tu sens, et il faut que tu te justifies, donc tu es là, c'est sûr. Je suis comme ça, voilà. On essaye? Michel, c'est quelqu'un de très généreux, de très positif tout le temps.
Même si le reste de l'équipe râlait, il faisait froid, on travaillait tard et tout ça, c'était toujours quelqu'un qui vraiment soutenait les troupes, qui était toujours derrière, à pousser tout le monde, garder vraiment l'énergie très haute tout le temps. Allez, vous la refaites un petit coup là? Pareil, même énergie. Hein. C'est ça. Non, reprends tes marques. Mais personne ne regarde. Mais c'est pas une question, tu dois donner une ligne. On va pas dire la ligne avec, on va pas regarder de l'autre côté. Faut qu'on ait un truc de « Ah, Cyril !» Parce qu'après, ça colle avec, tu sais, Avec la scène quand d'après, j'arrive. ou...